Voilà, les murs n'ont pas seulement des oreilles, mais ils voient maintenant. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux de voir vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité. Notre Congo de ce lundi 11 septembre 2023, n'est-ce pas, où nous faisons pour aujourd'hui un focus sur la province de la Chopo qui a comme chef-lieu Kisangani avec une superficie de 199 567 km². La langue parlée sur le Swahili. La province est chapeautée par Madame le gouverneur, Madeleine Kikomba Sabangou, n'est-ce pas, secondée par le vice-gouverneur Paulin Lendongilia, qui nous saluons d'ailleurs en passant, sans oublier les 7 territoires qui constituent cette province. Je citerai Basoko, Yaouma, Isangi, Banalia, Bafouassende, Ubundu et également Opala. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour, la journée mondiale de lutte contre le terrorisme, qui sera développée par notre consoeur Gloria Momat Kalenda. Et également nous célébrons en ce jour la journée des grands-parents. Julia, n'est-ce pas, Pambou, fera un développement là-dessus. Alors, je suis accompagné de Nati Frey Kadima Aka, donc le nom de Aka voulait disparaître, mais c'est revenu rapidement, à qui j'ai dit bonjour Nati. Je me demande pourquoi tu as souri avant de citer mon nom. Non, parce que le nom a voulu m'échapper, mais, Dieu merci que c'est revenu. En fait, au même moment, je suis très content que tu sourisses avant de citer mon nom, parce que les sourires transmettent l'amour, la bonne humeur. Ouais. C'est-à-dire, quand tu as cité mon nom, ça prouve que tu m'aimes beaucoup. Aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Ah oui, pourvu que ça soit réel. Alors, bonjour à vous, aimables téléspectateurs. Nous sommes très contents, comme vous le constatez. C'est la joie et la bonne humeur que nous allons nous transmettre tout au long de cette antenne. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Voilà. Pas de déception aujourd'hui. Alors nous commençons, donc actualité oblige, on commence par la journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Gloria Momat Kalenda, bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour Nati. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien. Dans super forme. Tu n'es pas frappé par la lendiose? Non, je vais très bien. J'ai dormi tôt, je me suis bien réveillée en forme. Ok. Et les embouteillages? Non, aujourd'hui je n'ai pas connu. Tu n'as pas connu ça? Non. Moi si. Ok. À toi tu as connu les embouteillages? Très grave, même. Ok. Voilà, Gloria Momat, ce qui justifie ta présence ici, c'est pour nous parler de la journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Depuis 2008, le 11 septembre a été reconnu la journée mondiale de lutte contre le terrorisme par de nombreuses associations comme le Mouvement pour la paix contre le terrorisme. Cette journée nous rappelle l'un des actes de terrorisme les plus marquants de l'histoire, les attentats du 11 septembre 2001, dans les quartiers Manhattan à New York, où 2 avions de ligne détournés par des pirates de l'air avaient détruit les tours jumelles du World Trade Center. Un 3e avion s'était écrasé contre le Pentagone près de Washington et un 4e à Shanksville. Et cet attentat a été le plus meurtrier jamais perpétré, avec comme bilan officiel de 2977 morts et 6291 blessés, dont 343 pompiers et 60 policiers. Cette journée est l'occasion de renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles et de renforcer les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par des actes de terrorisme. L'Organisation des Nations Unies endosse une double fonction dans la lutte contre le terrorisme. La première est une fonction normative qui se traduit par l'adoption des résolutions pour prévenir et réprimer le terrorisme. La seconde est une fonction coercitive qui se traduit à travers l'adoption des sanctions contre les individus et groupes terroristes. En parlant des types de terrorisme, nous en avons 4. Il y a le terrorisme individuel, le terrorisme organisé, le terrorisme d'État et le cyberterrorisme. Selon le criminologue Maurice Cusson, ces différents types de terrorisme se résument en 4 éléments. La haine, la propagande et la provocation. Cette journée est l'occasion pour les dirigeants de la planète de réaffirmer leur engagement. Tenir sur ces journées de lutte contre le terrorisme. Voilà une bonne chose. J'ai aimé le pas de la haine, de la dissuasion, tout ça. Ce sont les éléments qui résument le type de terrorisme. Voilà une très bonne chose. Alors avec cette lutte, ça nous fait vraiment bien. Alors tu dédies ton papier à qui? Je dédie ce papier à Yolande Dalou,
à ma sœur Galilée Momat, Grady Momat et Derek Silimo. Ok, nous dédions aussi ce papier à Gisèle Mpoutou Gisèle, c'est pas la patronne, n'est-ce pas, de Kiakou ONG, donc ça nous fait vraiment du bien. Alors, Natif Rekadima, tu as un commentaire vraiment particulier, n'est-ce pas? Nous dédions aussi ce papier, n'est-ce pas, à l'administrateur qui est en train de nous suivre présentement, puis Gérard Elengapela, qui est administrateur ici chez nous à la radio-télévision nationale congolaise. Bien sûr, le commentaire ne peut pas manquer. Vous savez, j'ai toujours été contre les terroristes, parce que vous savez, les actes terroristes ont des conséquences vraiment néfastes, à savoir le déplacement des populations qui souffrent, et il y a aussi des entrées et des sorties qui sont contrôlées, ça affecte le mental de la population. Et enfin, ce qui m'énerve, c'est que l'éducation des enfants sont bafouées, sont négligées, parce que les écoles sont fermées, on ne peut pas former les enfants, tout ça. Et je me demande, qu'est-ce que ces terroristes-là gagnent en voyant tout ça? Et la haine. Pourquoi la haine? Qu'est-ce que vous voulez? Tous dans ce monde, c'est résolu, c'est parle, c'est traite. Mais pourquoi ne pas poser votre problème et trouver des solutions à l'amiable au lieu de procéder à ces genres d'actes qui, en quelque sorte, dépaysent, démoralisent, en quelque sorte, ça empêche une nation d'aller de l'avant. Donc, des choses comme ça révolte un peu Daniel. Je comprends l'émotion de Nati. Il y a même des mots qui disparaissent. Parce que ça vient au même moment, ça se rassemble avec la colère. Non, c'est mauvais, c'est pas bien d'être terroriste. Voilà, ça c'est une bonne Vous chose. vivez votre vie avec beaucoup de fardeaux. Voilà, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Alors, Gloria Momat, ça nous a rappelé ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique, un certain 11 septembre. C'était quelle année là? En 2001. 2000. Imaginez un peu. Et puis tu sais quoi, ça coïncide aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, Octavie Kongolompoli. C'est ça la petite sœur de Jumelle. Elle ne sera pas terroriste. Alors chaque fois que nous fêtons son anniversaire, je me rappelle aussi ce qui s'est passé aux États-Unis. Je crois que, comme Nati vient de le dire, en tout cas, je m'emmène. À cette époque-là, c'était le président Bush Junior, n'est-ce pas? Où il était quelque part dans une école en train d'échanger avec les enfants. On veut lui faire signe que nous sommes attaqués. Voilà ce qu'on est en train de voir derrière l'image. Merci beaucoup, Ramada Poki, pour ta magnanimité. Alors, première attaque, bon, on a tenté de dire que bon, peut-être ça doit être une... Mais lorsqu'il y a eu une deuxième attaque, on dit que non, l'histoire devient sérieux. Monsieur le Président, nous sommes dans l'obligation de partir. Parce que c'est la première institution du pays, elle doit être, n'est-ce pas, protégée comme monsieur le Président. Alors ça nous rappelle, ça nous fait vraiment très mal, comme Nathalie l'a dit, le terrorisme, je ne sais pas pourquoi. Chacun fait son lit comme il l'entend. Ils te disent, pour gagner de l'argent, il faut qu'il y ait le bain de sang, alors que ce n'est pas une bonne chose. Alors nous continuons toujours dans cette là avec l'actualité. Aujourd'hui, en dehors de cette journée de terrorisme, nous célébrons également la journée des grands-parents. Pamou Julia Kifumba est ici sur le plateau pour nous en parler un peu plus. Julia, bonjour. Bonjour Cassinone, bonjour Nati. Alors, tu es là, tu crois que tes grands-parents sont encore en vie? Non, j'ai plus de grands-parents. Ah, tu n'en as plus? Ok, peu à leurs Ils sont âmes. partis. Ok. Mais je les connais quand même. Je les ai connus. Ok, une très bonne chose. Mais qu'à cela ne tienne, nous en parlons quand même pour ceux qui vivent encore. Et aussi pour les morts. Oui, pour les morts aussi. Ce n'est pas seulement la journée des grands-parents, c'est la journée aussi des seniors, c'est-à-dire des personnes âgées. Ok, corrobore tout ça. Ouais. Ok, allons-y. L'humanité tout entière célèbre le 11 septembre la journée internationale, la journée mondiale, dirais-je, des grands-parents et des personnes âgées. C'est vraiment la fête annuelle célébrée en l'honneur des grands-parents. Elle vise à promouvoir la solidarité et l'échange entre les générations. Pour la petite histoire,
C'est en 1978 que le Congrès des Nations Unies a adopté le décret proclamant le 11 septembre la journée mondiale des grands-parents. Elle mérite d'être célébrée vu sa dimension internationale. Le but de cette journée est de reconnaître les droits des grands-parents et des personnes âgées près de leur progéniture. De ce fait, il est vraiment recommandé de rendre régulièrement visite aux grands-parents et aux personnes âgées, surtout ceux qui sont seuls. Ces derniers nous aident à reconnaître les fables et autres histoires anciennes. Il faut donc de temps en temps prendre langue avec cette catégorie des personnes. Vous savez, chers téléspectateurs, l'histoire ne peut pas avancer sans l'apport des grands-parents, qui sont une référence précieuse pour des générations. Mais ce qui est interdit chez les grands-parents ou des personnes âgées, c'est de se mêler à l'éducation de leurs petits-enfants lorsque les parents sont présents, lorsque les parents sont vivants. Donc, l'éducation des enfants revient toujours aux parents. Vous connaissez vous-même les sorts, je dis bien les sorts de certains enfants qui ont eu l'éducation des grands-parents. Nous les connaissons tous. Idéalement, la relation entre les grands-parents ou les personnes âgées et leurs petits-fils doit axer sur les jeux et les plaisirs seulement. Quand un enfant est avec sa mamie ou son papy, il dispose de toute son attention et la mamie ou le papy se sent donc intéressé et important, ce qui valorise son estime de soi. Les grands-parents bienveillants contribuent aussi à développer la sécurité affective de leurs petits-enfants. Ils deviennent des points de repère pour l'enfant qui est assuré de savoir qu'il peut compter aussi avec certains adultes qui l'aiment. Merci grands-parents d'être toujours là à nos côtés. Voilà, toujours à nos côtés, ça fait du bien. Bon, bien tu n'as plus de grands-parents, mais toi tu es au moins... Pour certaines personnes, moi j'ai plus de grands-parents, mais certaines personnes ont encore leurs grands-parents. Non, il y a Gisèle qui me pose la question de savoir si toi tu es déjà retrouvé dans ce monde. Des grands-parents. Des grands-parents. Je ne crois pas. Bon, elle préfère, n'est-ce pas, donner sa langue au chat. Ah oui. Ok, Julia Pambou, une bonne chose. J'ai aimé, donc tu as parlé de 1978, où il y a eu la proclamation, n'est-ce pas, de cette journée. De cette journée, une journée mondiale des grands-parents Ok, et des bonne personnes chose. âgées. Ok, tu dédies, n'est-ce pas, ta chronique à qui? J'ai dédié ces papiers à mon ami qui me regarde en ce moment. Il est dans ses studios, c'est Gisèle Poutou. Et à mon oncle, présentement, il est en train de nous regarder aussi. Il est au ministère de la Culture et Arts. Il s'appelle Oncle Roger Toko. Bisous à toi. Est-ce qu'il s'appelle vraiment Toko? Parce que tu as réfléchi avant de parler. Il s'appelle, c'est mon oncle, Roger Toko. Je voulais dire Roger Pambou. On accepte seulement. Ça va se vérifier après. Nati Frey, tu as un commentaire sur la chronique de Julia? Bien sûr, en fait, moi, c'est la catégorie qui m'intéresse, c'est les personnes âgées. Leurs places ne sont pas dans des hommes de vieillards. C'est ça. S'il vous plaît, chers enfants, voilà. Si vous avez vos grands-parents, vous avez vos parents qui ont pris de l'âge, faites autre chose que de les amener aux hommes de vieillards. Moi, je trouve ça irresponsable et méchant. Franchement, ça, c'est pas humain. Ce n'est pas avoir un cœur. C'est comme si vous ne voulez pas de leur présence auprès de vous. En fait. C'est pas bien. C'est grâce à eux que vous êtes là. C'est grâce à eux que nous sommes là. Alors, ceux qui nous ont donné vie, vous ne voulez pas qu'ils vivent à vos côtés. Pourquoi? Non, ça c'est pas bien. Ils vivent on peut dire des quémandages, la mendicité. Nati, pour ne pas te couper, hein, tu vas poursuivre. Je crois que les femmes qui sont ici sur le plateau, ça risque de créer un débat dans les prochains. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si aujourd'hui on a autant de grands-parents abandonnés, c'est grâce aux femmes. La femme à la maison là-bas, elle ne veut pas, n'est-ce pas, des parents, de son mari. Ça crée des histoires à leur mari pour calmer la tempête. Ils préfèrent prendre des parents. C'est l'une des causes. Est-ce que vous êtes en train de vous réjouir? Non, moi je ne peux pas. Julia. Non. On commence avec toi. Non, je suis contre à cette Il faut prodiguer le conseil à ces femmes-là qui induisent leur mari en erreur. Des femmes matérialistes. Dans les églises aussi. Les églises aussi.
Tu vois, hein? Dans les pasteurs, vous êtes aussi interpellés. Mes parents m'ont mis au monde, ils ne m'ont pas bouffé. Toi, tu m'as vu grâce à eux. Des sorciers. Après, ce sont ces parents-là qui sont devenus sorciers parce que toi, la reine, tu es. Alors, ce sont des personnes qui doivent bénéficier de notre affection jusqu'à normalement. Et là, je vois juste, hein, c'est plus dans l'église catholique à la messe de 6 heures, où tu verrais, il y a beaucoup de personnes âgées. Dans nos églises ici, pour voir vraiment des c'est tout un problème. Non, mais ils se voient qualifiés comme des sorciers. Mais dans ces églises, ils savent que les personnes âgées n'ont pas d'argent pour leur donner la dîme. Ah oui, c'est ça. Mais à l'église catholique, viens avec ton cœur. Ce que tu as, c'est ce que tu vas donner. S'il n'y en a pas, tu je ne présente pas. J'assume. Ça, c'est une autre histoire que tu cherches. Ok, Nati, oui. Poursuivez. Je t'avais interrompu, hein, parce que je devais à l'occasion attaquer Julia Pambo et Gloria Momat. On sont en train d'induire la plupart des hommes en erreur, et ces derniers abandonnent, n'est-ce pas, leurs parents, leurs grands-parents comme ça. Je crois que tu as soulevé un point très important. Oui. Et là aussi, ça sera un débat dans les prochains jours. Je sais que Foul aime bien des débats. Je m'en vais derrière. On va organiser un plateau spécial dans les prochains jours pour faire un débat vraiment sur ce point. Je m'en vais d'ailleurs interpeller les hommes, quelle que soit la beauté de votre femme. Bon. Elle ne remplacera jamais votre maman. Ah. Et quand il faut sauver une personne, je sauverai ma mère. Bon. Parce que la maman, on la trouve nulle part, on n'a qu'une maman. La femme, on peut en trouver d'autres. Si la femme se passe aujourd'hui, tu peux refuser l'autre femme. Mais j'ai dit j'assume, non? Bon, Nati Frey, je crois que c'est pourquoi ça. Donc moi, laisser ma maman se noyer et sauver ma femme. C'est tout ça. Même sur le plan humain, c'est pas normal. Ok, une bonne chose. Alors, par rapport à ça, je crois, Zoulema, le monsieur de JB Piana, il y a une chanson là dans le tout dernier album de JB, Balle de match. Oui. La chanson choisie Matata. Bien. Zoulema chantait. Binadama bazwaka maman mbalami balete. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu parles ta maman, c'est fini, elle part. Mais on peut avoir 2 femmes, 3 femmes, 4. Merci beaucoup. Pour protéger nos parents. Oui. Voilà, donc c'est dire que, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi, donc c'est un débat que nous annonçons déjà dans les prochains jours, où nous aurons vraiment des femmes et des hommes autour d'une table pour en débattre un peu plus et dans le souci de donner la lumière là-dessus. Et par rapport à ça, étant donné que c'est le tout premier jour ouvrable, n'est-ce pas, nous sommes le lundi, nous disons merci à l'Éternel du souffle de vie qu'il nous a accordé. C'est par rapport à ça, par rapport à la méditation. Aujourd'hui, c'est le lundi de la 23e semaine du temps ordinaire. On nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence Colossiens 1, du 24e verset jusqu'au chapitre 2e, les 3 premiers versets. Psaume 61 62, 6 à 7 et le 9e verset. Et enfin, Luc 6, 6 à 11. Luc 6, 6 à 11. Alors, Nati Frey, nous célébrons ce jour 3 prénoms, en l'occurrence Adelphes. Adèle ou Adelphes? Adelphes. Non, je ne connais pas. Tu ne connais pas. Adèle au moins. Je te donne la chance d'immortaliser une Adèle que tu connais. Adèle Kadima. Voilà. Jean-Gabriel. Jean-Gabriel, son nom je ne connais pas, mais j'ai un petit là avec qui on joue au billard qui s'appelle Jean-Gabriel. Ok, Jean-Gabriel. Mais le nom propre tu connais? Non, non. Et enfin, Vinciane. Vinciane. Non. Vincent, oui, mais Vinciane, non. Ouais, quel Vincent que tu connais? Vincent de Paul. Je connais mon professeur qui s'appelait Vincent Galagui. Mon professeur de l'école, mon enseignant plutôt de l'école primaire qui s'appelait Vincent Galagui, très colérique. Oui. Il est encore vivant, je vous salue, cher enseignant. Voilà, une très bonne chose. Alors, nous pouvons voir le menu du jour. Frey. Voilà, nous allons débuter notre antenne d'aujourd'hui avec un tête-à-tête de Marie-Reine Zeba face à messieurs Carlos, qui sera suivi de la santé de l'enfant. Je ne peux pas me salir le main. Sans argent, votre frère va mourir. Ah, docteur, hôpital Andeni. Bossani serment d'Hippocrate. Mais docteur. Hé, tais-toi. La Rossi m'a été. Ceux qui m'ont été à Okufa. À l'occasion de la journée nationale du poisson, sera aussi. Honorable Abdon Etina Lemuntu. Sous la solennité. Même quand j'étais lecteur, j'avais toujours... Pour prononcer solennité, c'est tout d'abord. Bon, on écrit solennité, on prononce solennité. Gros plan sur, Daniel, tu comprends. Gros plan sur la solennité de la transfiguration du Seigneur Jésus.
Voilà, nous allons terminer avec le premier camp militaire. Là, nous sommes à Boma, un élément signé Yolande Dan. Voilà une très bonne chose, fidèle téléspectateur. Dire que beaucoup de surprises. Je vois déjà notre caméraman de proximité. La fois passée, il était de passage ici. Il nous a montré les billets de Fachi. Là, nous sommes... là, c'est dans quelle commune encore là? C'est le Mao. Voilà, la commune de Sélémao. Et ça fait, n'est-ce pas, j'ai eu même des réactions, n'est-ce pas, très positives sur ce point-là. Alors aujourd'hui, il va nous amener d'autres images, n'est-ce pas, inédites, en ce qui concerne Fachi Béton, Moukwantombolo. Alors, ceci dit, Natifren, commençons avec le premier élément sur lequel. Tête à tête, les Mariens Zeba face à M. Carlos. Aussi. Voilà, suivant. Bonjour fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise. Vous êtes en train de suivre votre grande émission Notre Congo LM dans sa rubrique Tête à Tête. Tête à Tête qui ce jour reçoit pour vous un nationaliste, un patriote. C'est la personne de l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda. Il est docteur en géologie. Il a été médaillé par la chancellerie des ordres nationaux. Il a une médaille d'or parce qu'il a loyalement servi la République démocratique du Congo pendant 25 ans dans l'anonymat, dans le secret. Mais nous l'avons approché pour qu'il nous dise ce qu'il peut encore faire pour la RDC qui veut émerger, qui veut aller de l'avant sous le régime du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je lui dis bonjour honorable. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, tout doucement et vous-même. Honorable, vous avez parcouru la planète Terre. Vous êtes allé dans presque tous les pays du monde. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Parce que c'est de cela à partir de là que vous avez eu la vision du business dans sa globalité. Alors, de prime abord, je compte à vous remercier pour m'avoir donné cette occasion de parler à mes compatriotes, et surtout à la population congolaise que je tiens vraiment à cœur. Et aussi bien merci aussi à la radio nationale, parce que nous avons cette radio et télévision qui nous aide à avoir une vision du peuple congolais. Seulement que mon parcours n'a pas été facile. Comme vous savez, il n'y a pas de rose sans épines. J'ai été déjà dès ma jeunesse, j'avais déjà prôné à aider ce pays. J'avais déjà certaines ambitions, j'étais très jeune. Ceux-là qui me connaissent, en l'occurrence, mon grand frère aîné, et connaît que depuis que j'étais très jeune, même enfant, j'ai pensé déjà à faire quelque chose pour mon pays. Et voilà que j'ai eu des temps difficiles, surtout mes études. J'ai vraiment été plusieurs fois combattu. Parce que vous savez aussi c'est un problème qui nécessite aussi d'avoir beaucoup de temps de prière. Moi je suis fervent croyant. Et voilà que j'ai, après les études, j'ai évolué en Afrique du Sud où j'ai fait mon doctorat. Et c'est par là que j'ai croisé plusieurs personnes parce que je devais brader positivement mon pays, comme je le sais bien, mon pays est potentiellement riche, mais tant que nous connaissons le faire, comme la Bible dit, on peut périr par manque de connaissances. Moi, j'ai eu cette connaissance de brader mon pays positivement. Et à l'étranger, je travaille dans des grosses boîtes au niveau de l'Afrique du Sud. Et après, j'ai dû quitter pour quelques pays comme l'Australie, le Canada, l'Europe et l'Occident, les États-Unis. Et voilà, j'ai été aussi plusieurs fois en Chine où, bien entendu, j'ai eu à travailler avec certains Chinois. Et lorsque j'ai voyagé, la seule préoccupation que j'avais, c'est ramener ces gens au pays et leur montrer le potentiel. Parce que je suis businessman depuis très longtemps, je commençais à faire du business. J'avais encore, je crois, 18 ans. J'étais déjà 7 ans en temps d'aller dans des carrières, vendre. J'ai commencé le business très tôt. Alors, en tant que businessman, je leur disais les intérêts qu'ils peuvent avoir s'ils investissent dans mon pays. Et réellement, ils ont vu que les intérêts étaient exorbitants. Même en Inde, j'ai parlé avec les Indiens et j'ai vu quand même certains autres venir. Il y a ceux-là que j'ai fait venir. J'ai représenté certaines entreprises chinoises au niveau de la province et nous avons assez travaillé parce que les gens qui me connaissent savent que
nous sommes parmi ceux-là qui ont rendu cette petite ville merveilleuse, et même cette grande province, parce que nous avons construit des ponts, chaussées, et certains bâtiments pour ramener les infrastructures au niveau du pays. Mais bien entendu aussi, j'ai eu un parcours difficile, surtout sur le plan comment ramener les investisseurs. Comme vous savez, l'ancien régime était trop difficile et le climat d'affaires n'était pas apaisé, était très opaque. Et chaque fois que tu amènes un blanc déjà à l'aéroport, il y avait des rétrocommissions. Les gens pouvaient brader ce pays pour 5 000 $ et détruire un investissement de plus de $1 million qui pouvait aider la population. Aujourd'hui, maintenant, j'ai amené une très grande plateforme des gros investisseurs. Et comme vous savez, avec la guerre en Ukraine, beaucoup de gens ont tourné les yeux vers l'Afrique. Et je suis en train de représenter une grande plateforme des gros investisseurs au niveau de l'Occident. Comment est-ce qu'avec toute votre potentialité, vous pouvez aider la RDC avec toutes ses potentialités à accéder à l'émergence tant souhaitée? Bon, avant, j'avais appréhendé notre idée qui n'était pas très bonne parce que souvent quand vous amenez des investisseurs, ils veulent voir le président de la République, ils veulent avoir des assurances. Mais c'est vrai parce que dans les pays africains, investir sans voir l'autorité suprême, c'est difficile parce qu'il n'y a pas cet encadrement, il n'y a pas cette assurance. Avant même, il y avait ce qu'on appelait la garantie souveraine, mais qui n'est pas aujourd'hui là, parce que beaucoup de gens ont aussi abusé, parce que d'une part, c'est notre pays, d'autre part, ce sont les gens qui ont mis ces investisseurs-là. Alors, toutes les fois que je venais pour voir le président de la République, tout ça, ça me créait beaucoup d'ennuis. C'est comme ça que j'ai dû convaincre les investisseurs, non, après tout, le président de la République n'est pas, je ne vais pas commencer à prendre mon père, le mettre à la place publique, je dois quand même le protéger. Et je dis, aujourd'hui, si vous aimez le Congo, suivez-moi. Et c'est comme ça que moi, personnellement, le président m'a dit, il faut que tu ramènes des investisseurs, c'est maintenant que tu dois me démontrer. Et j'ai dit aux investisseurs, aujourd'hui, j'ai la confiance du président. Si vous voulez investir, faites-moi confiance et commençons d'abord par un premier pas, mettons des fondements. Ne me parlez pas des millions de dollars parce qu'il faut voir le président, mais parlez-moi d'abord de ce qu'on doit faire, de manière que nous puissions, que la population se rassure que vous êtes sérieux. Et que le président de la République, même quand on le verra, qu'il voit qu'on a déjà fait quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé par des bases. Nous avons créé des sociétés, ils ont fait confiance. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 millions de dollars dans plusieurs investissements. Quand je vous dis maintenant que nous avons plus de 12 sociétés, je suis directeur général de plus de 12 sociétés, j'ai fait maintenant l'administration générale au niveau de cette grande plateforme. Et ces gens sont venus. J'ai fait venir les Américains, ils ont fait confiance, sans voir le président de la République, et ils ont investi avec des millions. J'ai fait venir des Finlandais qui ont fait confiance. J'ai fait venir aujourd'hui, j'ai fait venir les Indiens, les Pakistanais, les gens de Dubaï. Comme vous savez, maintenant à Dubaï, nous avons une grosse boîte. J'ai fait venir maintenant de Suisse avec la Castérite à Goma. J'ai maintenant convaincu ces grands investisseurs, des gens qui ont de gros moyens. Et aujourd'hui, nous avons fait la base. Et maintenant, je me suis dit, dans les privés, l'investissement n'est pas trop rassuré. Quelle est votre vision du business en ce 3e millénaire, honorable Ben Carlos? C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. La vision actuellement, c'est aider le peuple congolais. Comme vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de véhicules, on ne peut pas parler des bâtiments, des hôtels. Parce qu'il y a des gens qui ont bradé ce pays pour avoir des véhicules, pour rouler dans des poches, pour avoir des bâtiments à l'étranger. Aujourd'hui, on parle d'une société de la population. Qu'est-ce qu'on peut amener à la population? Et nous avons été dans plusieurs pays. J'ai vu Dubaï. Dubaï, j'ai vu cet amour patriotique qui a fait que Dubaï soit de Dubaï d'aujourd'hui. Alors c'est un pays très chaud, un pays qui est désertique. Alors, moi j'ai appréhendé cette solution. J'ai dit aux investisseurs, on va maintenant aller au Congo. La seule garantie que le Congo a, c'est le potentiel qu'ils ont, la richesse. Et nous allons créer des entreprises publiques-privées. C'est-à-dire qu'eux amènent des investissements. Par exemple, je vous ai dit que j'ai le choix d'amener deux investissements dans la cimenterie. C'est 2 cimenteries, une qui sera au Kassai et une autre à Sud du Bangui. Et ces gens vont dépenser plus de 250 millions de dollars. Pour les deux, ça fait 500 millions de dollars. Et la un demi-milliard. Je vous dis un demi-milliard.
pour qu'au Kassai, le ciment qui coûtait $50 actuellement, $50, où les gens ne peuvent pas construire, coûtera $5 et il y aura des infrastructures. Et ensuite, au Bangui, la même chose. Alors maintenant, pour que ces gens viennent avec ces millions de dollars, nous devons créer ce qu'on appelle un contrat avec l'État congolais. Créer une société publique-privée qui va gérer ces investissements. C'est-à-dire que l'État congolais donne sa part. D'ailleurs, moi, je ne demande pas une part de 40% à l'État congolais. Je ne demande qu'une part de 20% seulement. Et nous, on amène les 80% en cash en flow payment. Et pas seulement les 80%, j'amène aussi l'expertise. Ces gens-là viennent eux-mêmes construire. Ils nous construisent une cimenterie ou les deux cimenteries. Et après 15 ans, 10 ans, tout dépendra du contrat qu'on va signer avec le gouvernement. Ils récupèrent leur argent et puis ils partent. Cette cimenterie redevient pour le peuple congolais. À part ça, nous avons maintenant un projet avec le ministère du Transport pour amener des bus. Comme je suis en train de voir les gens souffrir parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Alors que l'État congolais devait avoir ces bus de transport qui devaient être dans tous les coins du pays, de la ville, ou bien dans tous les coins du pays, pour éviter, au lieu de taxi moto, combien d'accidents il y a dans cette ville. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transport. Quelqu'un ne va pas accepter de marcher à pied pour faire une distance de 2-3 km. Alors maintenant, on doit amener des bus, plusieurs bus, comme ça que les transports soient fluides. C'est ça la vision que j'ai pour ce troisième millénaire. Mais malheureusement, mes compatriotes ne me comprennent pas. Quand j'arrive, tout le monde veut que mon niveau de demander l'argent. Pour un intérêt privé. Mais pour l'intérêt privé, j'ai envie de dépenser l'argent pour voir le président de la République. Moi qui suis congolais, de père et de mère, pour voir mon président, les gens m'ont demandé de l'argent, j'ai payé et j'ai jamais vu le président de la République. En Afrique du Sud, pour voir le président Ramaphosa, tu n'as pas besoin de payer ou de communiquer aux gens. Parce qu'ils savent que quand quelqu'un vient investir, il a la possibilité d'aider le pays. Vous comprenez? L'emploi qu'on a donné avec nos sociétés que nous avons au niveau du Grand Katanga. On a employé plus de jusqu'au Grand Katanga, nous avons plus de 200 employés. Ces gens-là maintenant du travail. C'est grâce au président de la République et le climat est en train de s'apaiser. Et maintenant, je peux amener des Blancs depuis l'aéroport, on les accueille très bien. Le président de la République nous avait promis de nous mettre dans la cellule des clients des bonnes affaires. Des clients des bonnes affaires, pourquoi? Parce que si nous sommes dans cette cellule, les gens pour qui sont derrière nous, nous feront confiance. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir voir le président, ils ne verront que moi. Et avec moi, il y aura la facilité administrative sur le pays. Parce que ce qui bloque aussi beaucoup ce pays, c'est l'administration qui est très lente et lourde, vraiment. Moi, je suis en train d'espérer que cette promesse-là va être accomplie, que le soit rassuré des climats de bonnes affaires. Comme ça, je rassure l'intérêt du président de la République, parce que le président de la République doit être réélu au mois de décembre de cette année. Et pour qu'il soit réélu, il faut qu'il y ait un impact positif au niveau de la population. Et nous avons ces moyens-là. C'est par cette note des téléspectateurs que nous mettons un terme à cet entretien. C'est tête-à-tête avec l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda. Partenariat public-privé, c'est son mot fort, pour assurer une garantie et des investisseurs, et de l'État, et de lui-même qui les draine ici. Un vrai patriote, un vrai nationaliste. J'espère que vous l'avez constaté par son discours. Nous vous disons de rester scotchés devant vos petits écrans et de continuer à suivre la radio-télévision nationale congolaise à travers votre programme Notre Congo LN. Merci. Voilà, c'était la tête-à-tête avec notre consul Marie-Renze Bachiswaka qui a reçu pour nous un grand opérateur économique qui triomphe sous l'appellation de l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, qui est chargé de mission, permettez-moi la tautologie, qui est chargé de mission, de la mission permanente, donc de la mission permanente de l'OID en République, n'est-ce pas, démocratique du Congo. Alors cet élément fait plaisir à beaucoup de gens qui sont en train de suivre à travers le monde en général, et en particulier à Maman Véronique Elenga, qui est la maman de l'administrateur Pi Gérard Elenga, qui est en train de nous suivre, puisqu'elle est aussi grand-mère, étant donné que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la journée des grands-parents. Alors elle s'est dit déjà, elle se frotte les mains. Aujourd'hui, étant donné qu'on est en train également de célébrer les Gabriel, nous dédions, n'est-ce pas, cet élément qui vient de passer Passi Samba Gabriel, et également M. Gabriel Lita Bolombi, qui est directeur provincial de la RTNC Kouilou. Je salue aussi Pi Gérard parce que c'est parmi les jeunes qui ont progressé. Hein. Tout à fait.
Je voyais ses débuts, mais jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il a réussi une grande partie de sa vie, de sa carrière, de sa participation par rapport à ce qu'on nous demande, tout ça, de mettre la main à la pâte pour l'édifice commun. Bon, au fait, c'est pas des éloges, mais c'est de l'encouragement. La reconnaissance. La reconnaissance. Moi, tout ça. Moi, je vois, bien qu'on était après vous, mais qu'ils me connaissent ou pas, mais moi je les connais. Je l'encourage et je le félicite. C'est pour la toute première fois que je le fais et je le fais avec tout mon cœur. Je crois que c'est un exemple à suivre. Les intimes l'appellent Ibrahim Chiako frontière à Liwa. Ah, ça c'est trop kilométrique. Pour ta Gérard, c'est trop beau. Merci beaucoup. Alors, Natif Frère, tu as suivi cet élément où l'honorable Ben Carlos martèle sur les investissements en République démocratique du Congo. Il se bat comme un diable dans un bénitier, étant donné que c'est un grand opérateur économique. Il prend les investisseurs, il les amène en République démocratique du Congo dans le souci, n'est-ce pas, de soutenir la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Cela fera en sorte qu'il n'y ait plus des chômeurs. Ça va réduire un grand nombre de chômeurs et ça fera aussi en sorte que le pays se développe. C'est pourquoi je demande qu'il n'y ait pas de terroristes à la République démocratique du Congo. Comme aujourd'hui, c'est une journée de lutte contre les terroristes. Cela freine aussi les investissements, freine aussi les investisseurs à venir. Et vous verrez qu'on fera du surplace, on tournera en rond. Donc, félicitations. Honorable, Carlos. Ben Carlos. Battez-vous, je crois que Ben Carlos Kabongoyanda. On est là derrière vous. Je crois que si on peut faire quelque chose, nous le ferons volontiers. Ok, une très bonne chose. Alors, il y a une autre personne, lui aussi s'est dit qu'il est vraiment reconnaissant envers le champion du moment. Il appelle Fatih Béton. Alors, lui, c'est M. Benjamin Panzou. On l'appelle caméraman de proximité. Parce qu'il a fait ses preuves dans son quartier, le quartier Kalunga, Pouloulou, Bambou, là nous sommes précisément à Selembao. Alors il a réalisé un documentaire intitulé Notre champion. Et notre champion, c'est Fatih Béton. Ndeko Benjamin Samoni. Sangote Ndeko Daniel, Pessimambote Mingnan de Konati. Merci beaucoup. Sango, tout le monde. Fois passé, tout le monde qui ici. Image na biso ya quartier na yo mo directeur ba réaction salimaki matani on kisi ndenge quartier na bino ezala mais lelo Fatih Béton na banzi que c'est le mbao ça va. Oui, ça va. En tout cas, ça va. Fatih Penza, bon. On a un caméraman. Les chefs de la TV, ils ont rajouté. Il n'y a eu que la Kissa Onamana. Bon. Quartier Kalunga pour Lumbambu, et c'est la commune de Sembao. C'est mort, tu as 18 quartiers. On a 18 quartiers, les quartiers ont été oubliés, enclavés, c'est des quartiers dans la partie sud de Sembao. Quartier Kalunga et quartier pour Lumbambu. Pourtant, on a peut-être pas quartier, on a été de monter. T'as Sembao, on a Fani, Kitokimoshi, Camping, Cité Verte. On a Sembao. Mais Sembao, on a vu son mari qui Batama et Banakate. Mais qui n'est pas une autre. On a difficulté en banda, en 2005, il a filmé la difficulté, on a courant, et puis transport. Pour le transport, il faut mettre à 4 ou 5 km. Nous sommes tous dans la ville de Foulon, à 4 h du matin, nous avons déjà ligne 11. On a un tempérament qui est au salaire, mais pour le transport, il faut mettre à 4. Vous avez un mot là. Bon. Maison Moutourabandi. Pour le côté à TV, tu vois, c'est la batterie. Voilà, centre-ville, là, on dit le là. Donc, même les matchs au monde, a marqué, match au Tobetaka na Chan 2016, au Tozoka na Rwanda, contre Mali. Bon. Nous avons filmé la batterie. C'est la réalité. Donc, c'est l'image. Bon, il y a des autres cas. Les gens qui ont vu, qui ont boum, voilà, qui ont sécurité, tous les gens qui ont batterie, pas même habillé, et puis, Bazongi, Bayenango, Botani, coup de match, ils ont été batterie. Tant de déception. Bon. Des balles qui avaient dit 3 km de batterie, on a aussi la bombe, Bayenango, le match, batterie. Du mot de côté d'ambiance.
Image entre-temps, tout à l'heure. Mais Nati, on poursuit un peu avec notre conducteur. Nous le gardons sur le plateau. Moi, je préfère que les caméramen ont mis le système coupage. Oui, le coupage, vivre. Mais si vous ok, la donc la banda d'ailleurs na banda en 2007 na maison de production saka de la banda ko produire jeune talent na ba ki ba jeune mingi o de mon travail ba coopérer avec sa ville à votre côté mais ba ta musique tout ma chaque époque ba sana ba c'est groupe ba beta mo so assistant ba répétition bango so ba le beta ni ba fali ba ni ba faire ba ni ba ver on y mate mais pourquoi pas une coopération pourquoi pas un jour peut on dans payer dans la maison mère dans la BCBG na banda il est bon pourquoi pas ba la pe makasi ba mo oui il a banda pour produire ba monde idée banda kan wana kata na RTNC na le ka mission faire tous les cas pour la rien facile na rien facile na c'est très en courant et la chef reporter n'a facile la portée de sa patron en beauté on aura des arrêts baba sur l'équipe de ce banamadi les amis richna ba maneti mu spécialisation mais il faut surtout il n'a facile en tout monde c'est très ba ma doyen pas ka ngomba n'a facile na kati donc biso proximité de temps la banda qui coproduit bon le RTS ba faire une calme ba le ara RTC na le cas n'est pas ça car c'est pelaka ça tina et puis quand ce canon va na ko iba ça les locaux yo pas même ça produit moi na BCBG mais tout matin na yimi na ba de match bébé na mala carte pour Lumba OK fierté na oui toi na moko aba fali poupa zoma junior de l'est fali poupa bien ngai signorita subo ba ndelo kitoko wala buiba vrai kitoko wana signorita et puis moko pe adra et pas héritier wa drabi c'est le cas beaucoup c'est lui mungu il va dire que nzemba gombe na gombe subo ka gombe Daniel Mazaru nzemba subo ka foka na ndeno ko sebe monemba ka to du foka ko kana gelo kanga ya ni makangila japonais ben ngombo il faut que on a pété sur la secteur et pas de la production richesse qu'on les a pour na ngani ko sama et puis ce qu'on a qu'est-ce qu'on côté ko filmer na bandi ko va difficulté ya quartier Kalunga pour Mbambo et puis qu'on a peut influencer na commune Makala quartier Mabulu 1 quartier Mabulu 2 na quartier Fina Bombo na qui va difficulté belé la réalité la qui du plan la par contre tango nini bisopé par la biso tango ni ba mona bisopé na mkushe au fatiga tango oui et puis tant la fumée ça ba doit mater oui kana ile ça pour la biso des bâtiments à Benjamin Tikanayo ozangi musala to et na député moko ayebisa ngai na ta communauté aka kuna na gouvernement de ya petit na kuna gouverneur na pese projet de ngesa ayebisa ngai et ngesa na ba spera kende atala ndela baba kende wana mabeli wana c'est impossible à l'époque la tinda ba spera kende atala ndela wana ba de kende wana ya portement possible et lembisa biso na mkete ndela ko rumana mote et le oyo fachaye na bible ce qui faut ça c'est impossible l'impossible n'est pas facile na lui to bana beta 4 km mako mais le kuna kwa bino on a quoi qui parler qui coach on a bien qui l'aime le le point au transport mon victoire la tamuki de en tout cas avec Fatina Monique na jiba image ba kala pour na da voix image les c'est pas pour le so mutu mota image les ça kala ko ngai OK du so image les kala du mi ngana ngona bomba ngoso na munne ni le komi c'est documentaire na image à courant na les courants ça quitté comment le côté la vérité tout on a toi c'est presque une année dans ça tournage on préparer documentaire voilà na pesa au monde notre championnat 16 minutes et maso la ndango yetu kitoko mingi to garder le plateau to développer la petit frère qu'est-ce que nous prenons par rapport à on va proposer santé de l'enfant avec Nadine Bobo qui nous parle de la prise en charge des enfants autistes ensuite. OK. J'ai un enfant qui est autiste, le dernier qui s'appelle Daniel. C'est par rapport à lui, c'est Daniel qui m'a motivé de créer l'école Les Amis de Daniel. J'ai remarqué qu'ils étaient délaissés, abandonnés.
Il y a plus de 10 ans, la plupart des écoles ne s'occupent pas d'eux. Et je me suis regardée, j'ai dit en tant que pédagogue, pourquoi pas créer une école pour eux, pour pouvoir leur donner de l'importance. Quand un enfant vient, c'est un enfant avec handicap, chez nous, l'horaire est individuel. Ça veut dire que par rapport à son quotient intellectuel, nous créons l'horaire de l'enfant. On regarde si l'enfant est capable. Est-ce que l'handicap est moins et au milieu, bien l'handicap est fort. Avec un test psychologique pour orienter l'enfant. L'enfant viendra dans la salle de classe, on va observer l'enfant au moins pendant 2-3 semaines pour avoir l'horaire définitif. Ça veut dire que l'enfant, s'il peut parler, l'enfant aura le cours de maths, l'enfant aura le cours de français, l'enfant peut avoir le cours d'histoire. Cela selon sa capacité intellectuelle et nous n'allons pas vite. C'est pas une école, on va pas, chez nous on ne passe pas de classe, tu es obligé de passer une classe. Le but que l'enfant puisse acquérir la matière. C'est ça une école. À la fin, ils ont des examens trimestriels et à la fin de l'année, ils ont un bulletin pour voir l'enfant va rester dans le même niveau ou bien l'enfant peut augmenter de niveau. À part l'autisme, on a les trisomiques, on a tout ce qui est ça veut dire dyslexique, dyscalculie, tout ce qui ont un peu de la lacune. Et puis on a aussi difficultés scolaires et difficultés d'apprentissage. Ça veut dire qu'il y a des enfants, dans les écoles ordinaires, tu vas voir l'enfant en train de doubler, en train de tripler, on va le traiter de bête. C'est juste sa capacité intellectuelle n'est pas rapide. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons ces enfants, on va essayer de réadapter l'enfant pour voir à quel niveau l'enfant s'était limité. Le but que l'enfant puisse comprendre, c'est qu'il n'avait pas compris selon son temps. On ne va pas être pressé dans 6 mois, dans 9 mois, l'enfant doit faire ceci, cela, non. On attend jusqu'à ce que l'enfant doit comprendre 1 plus 1 égale à 2, savoir lire et écrire, et jusqu'à ce qu'on voit que l'enfant est capable. On peut renvoyer l'enfant à l'école ordinaire, mais avec l'AVS. L'AVS, ça veut dire que auxiliaire de vie scolaire, une personne qui sera à côté de l'enfant à l'école ordinaire pour pouvoir l'aider. Parce que vous savez, dans une salle de classe ordinaire, il n'y a qu'un seul professeur ou 2 pour tous ces enfants. Mais nos enfants doivent être suivis vraiment de près. Parce que quand vous êtes pressé et que vous stressez l'enfant, vous avez 20 minutes, vous avez 10 minutes, l'enfant stresse. Mais nous, il faut donner plus de temps. L'enfant va revenir, va arriver à la réponse. Mais pas avec cette rapidité que les autres ont. Quand un enfant arrive, on reçoit les parents, l'enfant va aller passer le test psychologique avec le psychologue. Et à partir de là, nous allons orienter l'enfant dans les différentes salles. Et dans les différentes salles, dans une salle de classe, nous pouvons avoir 6 à 7 éducateurs. Parce que chaque salle de classe doit avoir un titulaire qui est un psychologue, suivi d'un pédagogue et les assistants qui suivent. À part les autres cours ordinaires, maths, français, les enfants ont beaucoup de... On a beaucoup comment on appelle, des activités. Il y a des enfants qui font l'informatique, surtout les autistes sont en train de voir l'informatique. Ils font la cuisine, chaque vendredi c'est l'autonomie. Et la plupart des enfants, ils viennent, vous savez, faire la différence entre la maison et l'école. À la maison, les parents sont un peu larges. Hein? L'enfant, il n'y a pas d'interdit. Mais quand l'enfant vient à l'école, la conscience et la conscience de l'enfant, son intellect doit travailler parce qu'il y a des interdits. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ça. C'est ça qu'on appelle l'école. À l'école, par exemple, à la maison, l'enfant peut crier. Chez nous, on ne crie pas. On va éduquer l'enfant que l'enfant ne puisse pas crier. On va éduquer l'enfant comment se mettre, comment se comporter, on ne tape pas, comment rester dans une salle de classe et apprendre à l'enfant de la patience. La plupart des enfants avec handicap, surtout le mental, ne sont pas patients. Alors, tout est focalisé sur la personne. Ils oublient qu'il y a de relais. Alors, nous, on exige l'enfant cette patience-là à pouvoir attendre. Parce que si vous n'arrivez pas à gérer ça, il s'énerve vite, c'est les dégâts qui commencent. Nous faisons un effort de travailler sur le comportement de l'enfant parce que la plupart ont de troubles de comportement. Alors, si vous ne travaillez pas de ça, vous ne savez pas éduquer un enfant c'est pas rester, il ne pourra pas rester dans la salle de classe en train de vous écouter. Ce n'est pas les enfants ordinaires, vous allez leur dire croiser les bras, ils croisent les bras, vous écoutez, non. Vous devez éduquer l'enfant du un par un, du one-to-one. Quand l'éducateur passe, donner la leçon et les assistants suivent. Et à part ça, il y a un autre éducateur spécialisé qui va prendre l'enfant, faire sortir l'enfant dans la salle de classe pour vérifier réellement ce que l'enfant a appris qu'on a mis dans le cahier. Est-ce que ça correspond avec ça, avec ce qu'il a.
Est-ce qu'il a réellement appris? Et le rapport s'est fait, c'est pas seulement les titulaires de salle, tous les autres éducateurs doivent participer. Même si l'enfant n'est pas dans ta salle, tu dois savoir l'enfant, on ne sait jamais, peut-être l'année prochaine, l'enfant sera dans ta classe. Capacité, peu importe le handicap de l'enfant, c'est un être humain, il y a le sang qui coule sur les veines, ça coule normalement chez tout le monde de la même façon. Il y a la plupart des parents, c'est vrai, ne considèrent pas. Déjà le pays, déjà la population ne les considère pas. Ah, ils aiment Douana. Ils servent à quoi? Il y a un parent qui vient me dire, madame, j'ai 4-5 enfants. Et je dois payer le Minerva, les frais de 4. Le 5e, comme je vois que ça ne sert à rien, j'ai privilégié. Mais ça veut dire quoi, ça ne sert à rien? Est-ce que l'enfant l'a demandé de naître comme ça? Vous devez prendre sa charge. Vous êtes responsable de sa charge. Si un jour ça arrivait que nous allons tous vieillir, bien sûr ça va arriver, on va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant-là va rester à la charge de qui? C'est malin de préparer l'avenir du petit. Vous devez préparer l'avenir, regardez, est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il pourra se marier? Est-ce qu'on peut trouver du travail pour lui? Comment l'orienter? La plupart des parents, quand ils meurent et que la famille ne considère pas ses enfants, vous allez les trouver en train de chercher la nourriture parce qu'on les traite des sorciers. Malchance. Et vous allez voir que c'est un fou, c'est pas un fou, ça peut être un autiste. Moi j'ai déjà vu. Il est grand temps de prendre, de les accompagner, de les orienter. Alors c'est le moment de demander aux parents, de demander aux personnes de bonne volonté, de demander au gouvernement de vraiment les accompagner à les orienter vers les métiers. Et quand ils sont petits, on accepte, et à un moment ils grandissent, ils deviennent des adolescents et l'âge adulte, qu'est-ce qu'ils deviendront? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester dans les maisons. Ils ne savent même pas comment se trouver un parc. Vous allez les retrouver dans les rues, dans les poubelles en train de chercher à manger. C'est le moment de savoir qu'est-ce qu'il faudra faire avec eux. Qu'est-ce qu'il faudra faire d'eux. Merci au président de la République d'avoir pensé à nos enfants. Et nous souhaitons qu'ils puissent offrir beaucoup de centres, beaucoup d'écoles, que nos enfants puissent apprendre et devenir autonomes à jour. Moi, à Botamaki na poto, tant que awa, partout ici, nous sommes au Kenya. Au moins, on dit que la bibliothèque. On dit que yo sont les maisons, on voit la moelle, on va parler à moi. Mais mon temps, on tous les questions qui disent ici, au moins, on va nous doit na on va baigner à la tinate. Non, mais la tinate, moi, je les prends pour les éduquer. Peu importe capacité na bango, bazar bato le quoi la biso na biso, mais juste quand on encore aussi dans la moto. Or que éducation spéciale, ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup d'efforts. Il faut pas forcer ça car biso ya na mo te biso ne se to sanali, to ça les fois na ko to suma banana. C'est vrai que mon tournier sautait à cause de la salambo, mais biso ba o monter manzanga tindi biso to salambo, to ko salambo qui ne se pas. Des personnes de bonne volonté, la dossier n'a nos parents, bon luka moyen, bon tinda ba on a baqué là, c'est aux éternellement des tozo qu'on avec un jour trop court. Au côté comme moi nana la charge ya nan. C'est triste, exactement mawami. Ngana zama qu'on a l'un disabilo, je suis maman d'un enfant avec un enfant avec handicap et je suis la maman de plusieurs. Banane que j'appelle ce sont les enfants. Bon, il a tout ça là. C'est vrai que les amis de Daniel, et ça va faire un bon mot. Mais il faut tout ça dans le gouvernement et créer une école. Et ça va rater moi là qui a Sakani, Ali à Balou qui a Zongi. École, ça veut dire que nous devons orienter ces enfants-là dans les métiers. Si tu as besoin d'une école ordinaire, tu as moins là pour ça dans le métier. Donc on a dossier dans moi là. Tu as une école et belé pour te former banana et tout le que là-bas, on dit ça dans la salle. Voilà, c'était la santé de l'enfant avec notre consoeur Nadine Bobongambi, Kent Bobson pour les intimes, qui était face, n'est-ce pas, son homonyme. Et c'était Madame Nadine Nzambo qui nous a parlé de la prise en charge de l'enfant autiste. Cette émission ou cette rubrique a fait plaisir à M. Yves Nkouba Kinene, le petit frère, n'est-ce pas, de Fabrice Nkouba Yamba, et le mari de maman Violaine et de papa de Kima. Natif Regadim, je crois qu'on avait reçu madame la fois passée sur le plateau, n'est-ce pas, et les amis de Daniel,
je crois qu'elle avait eu à parler en leur âge. Aujourd'hui, elle est revenue dans cet élément pour attirer un peu l'attention. Parce que la plupart des gens qui se retrouvent avec des enfants sont souvent sujets de moquerie. Oui. Les gens croient peut-être que non, c'est les parents ont touché au fétiche, ou soit l'enfant est un sorcier. Je crois que ces gens de conception, je crois que c'est à banaliser ou à élaguer. On a banalisé à prendre aussi en compte, en considération, parce que on venait d'évoquer des églises ici. Hein. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, acceptez-moi comme ça, parce que c'est vous qui êtes à la base de beaucoup de choses. Ah, nos hommes des dieux improvisés, au fait, qui transforment tout, qui voient tout négativement, tout est spirituel, donc même manger le foufou, c'est spirituel, tout. Donc il n'y a rien qui s'est fait normalement, tout est spirituel, tout doit être contrôlé. C'est spirituel. Ouais, moi ce qui m'étonne par rapport à cette spiritualité-là, comment vous ne pouvez pas comment délivrer cet enfant-là que vous traitez de sorcier et que les parents ont jeté, qui est maintenant sans toi. Mais pourquoi ne pas les récupérer et les délivrer? Ouais, c'est là où je ne comprends pas les hommes de Dieu préfabriqués. Okay. En tout cas, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Hein. Je dis ceux qui sont à la base et tout ça. Ceux qui sont dans le vrai ou dans le bon sens. Ouais. Mais c'est pas normal. On s'attaque aux aventuriers. C'est Dieu qui donne l'enfant. Dieu a voulu que cet enfant-là soit comme ça. Acceptez-le comme ça. Voilà. Hein? Il y a maintenant une école pour eux. Amenez-les là-bas. Comme eux ne voient pas la spiritualité, et c'est encadré et faire revenir ces enfants-là dans la société. Donc amenez les enfants, vous qui avez des enfants autistes, c'est pas la sorcellerie, c'est juste une malformation et voulu par Dieu. Donc amenez ces enfants-là, ils bénéficieront d'un encadrement, d'une formation, voilà, ils peuvent devenir utiles à la société. Voilà, devenir utile à la société, c'est ce qui est important. Alors, Ndeko Benjamin Panous, pour continuer, bêtement, on se Mingawa, il y a quartier Nayo, et puis on a un documentaire au Sali. Alors, moi, commentaire moqué par rapport à Makamoto Banda Koloba tout à l'heure là. Je crois que côté où on a des Makambo, il y a des choses qui s'annoncent. Au moins, il y a 100% au hobby. On a bateau va se retrouver. L'eau est qui mille là, mille l'eau, basement sourire. On a coupé à cire. D'ici 100%, moi, tant que bateau ça va visibilité sur l'État. Tant que n'importe quoi pendant la fatigue béton, bus auto vivre tout le monde a réalité. Tout le monde vision et le peuple d'abord qui est bénéficier d'ango. Mais tant que vous avez kalunga pour moi bien monter. Tout le monde c'est tout barrière ça fatigue mais bus va bien monter. Donc on a tant que visionnaire attaque non pourquoi pas la cause appelle visiter parti à côté na mutu te simanga au député te na personne on doit salir malin on bête les maboko on doit salir mabé à corriger bien sûr donc là excusez film o yezuna inani bana na osango te que c'est resté na osango te que c'est pour le moment mine de pays la mita OK j'en ai dit bloc tourner pour ça va mine de pays pour le moment les autres ça on sait déjà yango mon na habité tango ko kisko la sana yezuna inani a dépassé mon ngai moko muta simanga ite franchement OK de temps on a pas cameraman ta cameraman on va pas réaliser et donc à tout écouter on a dépassé bon basozo là d'ailleurs c'est là tout continuer se comprendre déjà que uchiba moyen na jeu singeli bazongisela so bato ba fanga bazongisela faut bazo moins idée alors tout là na moi extrait documentaire bato va comprendre degré nini ya on tient en jeu pour que makambo boye salima et je sais que bato a bonne volonté va kolanda biso et au pesa numéro na téléphone ba obenga pour que bazongisela mbongo dépenser. Suivons un peu un extrait de ce documentaire. C'est l'image. Malheureusement, il n'est plus. Heureusement, en 2018, le père s'est déclaré à son fils. C'est pourquoi je lui dis que c'était notre champion qui représente les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans notre côté. Lui qui a matérialisé la vision de son père, le peuple d'abord. République
démocratique du Congo, ville province de Kinshasa. Nous sommes dans la partie sud, précisément dans la commune de Selembao, au quartier Kalunga et Pulumbambo. Ces deux quartiers inondés de monde ont été privés depuis belle lurette du manque d'électricité, d'accès à l'eau potable et du manque des routes praticables. Dès son arrivée au pouvoir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans les cadres de sa vision les peuples d'abord, a pensé à la population des quartiers Kalunga et Pulumbambu dans la commune de Selema. biso tozali babikolo tokoli awa na quartier Pulumbambu ti tokoli batata na commune ya Selembao tombala liboso tomona réalisation ya boye au président de la République Tshisekedi Tshilombo Antoine asaleli biso. La route Elengesa, une des artères principales, était dans un état de délabrement très avancé. Aujourd'hui, cette avenue est déjà revêtue en bitume et permet la mobilité de biens et des personnes pouvant aller jusqu'au centre-ville. Bâti béton, toujours. Tozali na route Elengesa, na Baba Manduka, ngambo oyo quartier Kalunga commune ya Selembao, ngambo oyo quartier Mabulu commune ya Makala. Baimage oyo bozomona na film ya 2012 batemaka awa to baimage oyo bozomona bota ndenge esika ozalaka bota solo ndenge okomi tobloa boye yo ni mapati te. Que vive l'Esbel Kalunga pour Fachi, que vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le champion. Voilà, de retour sur le plateau fidèles téléspectateurs, vous avez vu ce documentaire intitulé Notre champion. Donc c'est réalisé, n'est-ce pas, par notre caméraman de proximité, Benjamin Panzo. Alors Benjamin Siko Awa, je crois qu'il nous a l'Union Sicile, donc documentaire les années après. Oui, ils ont déjà pris. Au lieu à peu près une année. En tout cas, Nazaki déterminé, on sait le Oyo. Vraiment, on ne pas. Batam sous caméra, batam sous fond, batam en tout cas, tam sous un mot de mais comme Naki, n'a pas qui finance na souka, pourquoi c'est dans la salle. Ma part, ça n'a pas été bien. Mon état musicien, à l'hospital de l'État, à Tizamgon. Parti sa communauté, au bassin campagne, chef bouillé, baptisé, à Anabango. On a tellement, on a n'engagé de leur marketing en partie à Coutnech. Tout le monde. Kuna idée nous bon il y a un mosi après le reçu babaïba c'est ça mais on a des belles pour continuer à biso kuna parti à sema kamakati mais de bazo domité ah biso ka ça que film biso kuna fa ma visibilité chez ya parti il a dit bloka seni zaka oui biso abenga biso ba milliers mo et pongelo les pongo de il va des milliers mo ko ya passe iskema calvaire bandie de pays baba va se c'est la bien et pongo. Depuis ce milieu de développement, t'es pas si de qui est le côté de commis. En tout cas, bon, à toi, parti, je suis parti sur les choses. D'accord. Alors, je crois que tout l'opinion sur que Balingi Baya, Bachata Mama, beaucoup, pour le local, Bima Penda, Bako, Monela, Wapi. Mon numéro en contact, il a dit 097 047 83 18. 097 047 83 18. Le film est 16 minutes. Mais au moment où il y a la stream, il y a juste l'annonce. Mais retenez surtout, intégralement, 16 minutes. Au toi, Lingi, et puis, dans réservé, copie de la chef de l'eau.
Voilà. Prochainement, chef. la TV, tout ça, madame, dans la TV à temps. Bon. La TV à temps, c'est une position qui nous soutient, chef. Ok, une très bonne chose. Merci beaucoup. Je crois que fidèle vous avez suivi le numéro que Benjamin Panzou a donné. C'est question de le contacter. Vous aurez l'espace documentaire. Mais entre-temps, il réserve cette exclusivité au président de la République lui-même. Alors, Natifei, nous avons beaucoup parlé, nous pourrons nous évader. Voilà, nous allons nous évader cette fois-ci. On va vous proposer la chanson de Karmapa intitulée Mama Yemo. Et on se retrouve tout de suite après. Ok. Tais-toi, la Russie m'a été, ceux qui m'ont été à Okufa. Honorable Abdon Etina Lemuntu toluka tobongisa baopito na biso kisi eza te materiel eza te baminga na bamipesi ya bomomoko conséquence ekomi kokufa il faut réfléchir sur ça. Honorable Raphaël Kibuka, excellence Guillaume Manjolo, non. Awa ezali likambo ya kofinga te, ezali likambo ya koloba mpona kosensibilize, mpona tobongisa. Mama emo rien ne va. Okoki kolimona insalubrité eza na kati, okondima yango te. Or insalubrité okomela lisusu maladi makasi. Okomona bankoko banyau bangembo, courant ezali te, morgue solo. Bibembe poli motoli ya bana bambuku bakuma kunya non ikenda soki na beni alika komeka te komemanga ikuna papa ikenda soki na beni komemanga lopitalo wana te papa bakoya kotuba ngai tonga esobamila kwa maposhe ya motoi bakoya komelisaka kinini esalama soki na biketi ekobeka ndenge nini tokiselenga ope makasa ya makolo makasa ya lebalemba makasa ya saboka ye yelanga ibulangeti nga nakonda mofuku nango mosusu nakobika ikenda ebayelo population de priorité, il est grand temps d'être fait, de nous connaître ce qu'on fossé. Ne va pas nous, biso baboae, hôpital mobimba oyena malaria duplex, yobimi na buka buka sans espoir, munganga te kinkisi, atika kine nandako, sans espoir, digamba na ye l'hôpital, sans pouvoir, que l'hôpital pour la coluca de libiki mama, que l'hôpital pour la coluca de kufa mama, alekuma, oh mona wapi, uveze moko bana mitano mama, kipanda, esi ya lerbe ya wakama mama, ya mona na mama emo, ndenge kokuna ya ubasaka na kama Ami,
Voilà, là c'est le karma pas, n'est-ce pas? Avec cette belle chanson sur Maman Emo, une interpellation, ça nous rappelle l'histoire du temps de Lombo, mais qui a dit chaque fois qu'il constatait qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas dans la société, il décriait. Je crois que c'est ça que karma pas a fait, et si vous suivez bien le rythme même de la chanson, on sent du Lombo Makiadi, n'est-ce pas? Une chanson vraiment qui interpelle, et aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette interpellation n'est pas tombée dans les oreilles des sourds et les autorités ont répondu favorablement. C'est ce que nous allons vous proposer d'un moment à l'autre, comment cette transformation. Cette chanson fait plaisir à Bébé dans le ciel Nkuba, à Kimali, n'est-ce pas, de Maman Magloire Diomo, épouse de l'honorable Nkuba Yamba qui est en train de nous suivre, Natif Frère Kadima. Voilà, moi j'ai dédié cette chanson à la personne qui a fêté son anniversaire hier. Il s'agit du Dr Kams. Ah ok, le Dr Kams Sissou. Elle avait caché l'information, mais comme on est journaliste, on a pu quand même révéler. Voilà, il est jamais tard pour le faire. Donc nous allons savourer aujourd'hui. Ça ne casse pas les carreaux. Donc joyeux anniversaire à Octavie Kongolombo. Ah, Octavie, ma fille. Oui, Natif Frère. Je crois que la chanson de Kalamba t'a interpellé aussi. Oui, ça les gens pensent que Karamapas il a exagéré, non. C'est une façon de vous dire qu'il y a beaucoup de rats. Les rats, tellement il y a beaucoup de souris, les chats plutôt. Tellement qu'il y a beaucoup de souris, ils n'arrivent même pas. Non, tellement le chat consommait les souris. Il est devenu tellement il ne sait plus quoi faire. Donc c'est pour dire qu'il y avait vraiment de la classe. Et je crois que cette chanson aussi a anticipé les choses, bien qu'elle était dans des projets de réhabiliter l'hôpital, mais sans quand même anticiper à ce que aujourd'hui qu'on ait un tel résultat de ce côté-là. Je ne refuse pas qu'on chante l'amour, mais on en a assez, on a beaucoup appris. Parlons-nous d'autres choses, et d'autres choses, l'amour c'est du soupe, les arbres ont excès, tout excès nuit, l'excès de tout est un défaut. Chantez autre chose, il y a beaucoup de trucs à chanter. Si vous voulez, on peut vous donner des idées, il y en a. Ok, c'est l'amour là. Ce comme tu venais de le dire, Natif Frère Kadima, alors avec cette chanson de Karmapa, ça crée quand même une tollée. Je me rappelle, il y avait une polémique, le médecin directeur de Maman Yemo était très fâché, oui, il avait demandé, n'est-ce pas, un procès contre Karmapa, il était même interpellé, tout ça, bon, il y a eu accalmie, et l'État, n'est-ce pas, congolais s'est dit, non, il était dans l'obligation vraiment de faire quelque chose. Alors ce que nous allons suivre ce reportage sur Maman Yemo, voir comment ça se transforme, on va comparer Maman Yemo, n'est-ce pas, de cette époque-là où Karmapa a eu beaucoup décrié, et Maman Yemo qui s'annonce déjà avec cette grande réhabilitation sous l'impulsion de Fatou Tchédéton. Suivons.
Ok, de retour sur le plateau fidèle téléspectateurs, mais le dessus avec un intérêt particulier, c'est tellement, n'est-ce pas, sur Mama Emo, cette transformation, hein, cette innovation, que dire de plus. Donc chapeau bas, n'est-ce pas, au gouvernement RD congolais et au président de la République d'avoir, n'est-ce pas, ce sens-là très élevé, de dire qu'il faudrait, n'est-ce pas, mettre toujours sur pied tout ce qui va de soi. Parce que nous sommes à l'ère, n'est-ce pas, de tout ce qui est en train de marcher positivement en ce qui concerne la santé. Vous avez suivi la fois passée où le chef de l'État y a lancé officiellement cette affaire de la maternité gratuite, et ça crée des polémiques. On facilite pour mettre au monde. Non. Tout simplement, c'est dans sa vision. C'est mauvais de mettre au monde. Bon. C'est ça aussi le problème, la question qu'il faudrait se poser pour les gens qui sont dans des polémiques. Non, il faut mettre au monde. Il est en train de concrétiser ce qu'il avait promis. Mais c'est il faut dire qu'il faut pas exagérer. Voilà. En ce qui concerne, n'est-ce pas, sa vision, il n'y a pas seulement cette maternité gratuite, il y a aussi cette prise en charge du nouveau-né. Ça vaut la peine, parce qu'on tente de demander combien d'enfants qui vous meurent chaque jour lorsque on parvient à montrer que ça ne marche pas très bien. Alors, en ce qui infrastructure. Vous avez vu la transformation de l'hôpital militaire de Kanchachi. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est Mama Emo qui se transforme. Je crois que ça le fait bien. Parce que Mama Emo, c'est un hôpital de référence. Voilà. Il serait bon que nous, les personnes, vous arrivez, vous êtes dans des salles très bien climatisées. Je vois même le médecin, c'est ça, ou le médecin qui est en train d'intervenir, il doit transpirer. Il infecte encore la plaie, s'il s'agit de la plaie, il infecte encore les malades. Donc je vous assure, un hôpital doit être comme ça. En tout cas, merci. Là, je remercie les personnes, le président de la République et les Kamapa. Moi, en tout cas, selon moi, avec sa chanson, c'est ça, c'est propre, c'est beau. Et maintenant, on peut se dire, voilà, nous avons un hôpital général qui répond au nom de référence. Une bonne chose. Alors, il y a des gens qui nous appellent un peu de partout. Donc, cet élément fait plaisir aussi au patron de CSC. Je vois le directeur général Freddy Mwamba Kanyikou, également le PCA, n'est-ce pas, Davre Kalem Bakachama, le dieu d'enfer, n'est-ce pas, les inséparables. Ils sont en train de suivre cet élément. Ils ont beaucoup aimé, je pense, cet élément, ce reportage sur Mama Emo. Et ça fait du bien, on peut oublier Bijou Nkwa la Lyon, elle se frotte aussi les mains. Maman Africa, Viviane Mbombo, elle aime le jeu Toulouse à la fin, ça nous fait du bien. Donc Yolande Dalou, il serait d'ailleurs sur le plateau de demain avec sa chronique. Donc Kassiaka et Mamboui, Zanzoulé Mamundaya. Alors on a dit Frère Kadima. Nous poursuivons. Qu'est-ce que nous prenons présent? On va proposer à nos téléspectateurs cette interview du responsable de l'antenne ONG à Kinkole, commune de la CD. C'était à l'occasion de la journée nationale du poisson. Voilà, suivant. C'est M. Pati Lonkuta, dirigé chef de bureau et chef d'antenne de l'Observatoire du tourisme d'antenne de Sélé et Malou. Vous savez, la commune de Lansélé est la seule commune qui regorge beaucoup de unités touristiques. Parmi les 24 communes de la ville de Kinshasa, c'est la commune de Lansélé qui regorge beaucoup de unités touristiques. Depuis le 24 juin 1967, que le feu maréchal Mobutu est venu ici à la commune de Lansélé, précisément à Kinkole, pour lancer Journée nationale du poisson. Commémorer chaque 24 juin, aujourd'hui nous sommes à la 56e édition de la Journée nationale du poisson. Vous allez voir, aujourd'hui il y a eu beaucoup de monde ici à la commune de Lansélé, précisément à la cité de Kinkole, parce que la cité est renommée cité touristique et historique, en commençant d'abord par l'esplanade de la maison communale. Notre esplanade ici, c'est un site touristique. Parce que vous allez voir, il y a la place des 3 Z. L'endroit où le feu maréchal Mobutu a lancé les Zaï comme monnaie, Zaï comme pays, Zaï comme fleuve. On a commémoré ici, dans l'espace de la maison communale, notre maison communale. Quand vous entrez, et puis vous allez voir que parmi les 24 communes, c'est la seule qui est bien construite, la maison communale là, et à l'intérieur, nous avons le musée des poissons. Ce musée est pêché en 1956 et 57. Gardé là-bas. On a mis des formules là-bas, c'est gardé là-bas, dans la maison communale là-bas.
à l'époque de M. Mandeville Jacobis. Le monsieur là, c'est lui qui a encadré les pêcheurs avant l'indépendance. Avant l'indépendance, c'est lui qui a encadré les pêcheurs. La cité ici est purement cité de pêcheurs. Parce que le monsieur c'était un sujet belge, hein. Il a encadré les pêcheurs, il a organisé la pêche. Vous allez voir que dans la commune de Lancélé, si pas comme de Lancélé, à Kinkole ici, toutes les avenues portent le nom des poissons. Par exemple, cette avenue, c'est l'avenue Liara, le nom de poissons. Là-bas, Etonga, Kambanyoka, Ngolo, toutes les avenues portent le nom des poissons. Le monsieur, le Belge là, Mandeville Jacobis, il était là avant l'indépendance. Et après l'indépendance, il est rentré en Belgique parce que vous avez vu, il y a eu un pays des ordres là pendant l'indépendance, il est rentré chez eux là-bas. Et le 24 en 1965, quand le fait marcher Mobutu, quand il a eu le pouvoir, le 24 juillet 1967, il est venu maintenant à Kinkole. Les pêcheurs ont réclamé maintenant qu'il fasse retourner Mandeville à Kinshasa, les Belges à Mandeville, au Congo, précisément ici à Kinkole. Parce qu'il collaborait bien avec les pêcheurs, il a encadré les pêcheurs, il a donné même les maisons préfabriquées, ce qu'on appelle les maisons à faute d'avance. Il a donné ça aux pêcheurs. Il a continué sa mission d'encadrer les pêcheurs jusqu'à ce qu'il s'est suicidé. Il est mort comme ça. Vous savez, nous les Congolais, d'autres gens ont créé un groupe là, ils ont commencé maintenant à dire n'importe quoi au nom de Mandeville. Que le monsieur a détourné l'argent, le monsieur a fait ceci, le monsieur a fait cela. Ils ont fait même sortir un journal. À l'époque, les journaux c'était au nom des journaux à la question, c'était ça va venir. Ils ont fait sortir même un journal là, accusant Mandeville de détournement. Tu vois le plan, quand on l'accuse d'une chose là qu'il ne connaît pas, ça lui a fait vraiment très très mal. La réputation. Kinkole n'est pas un site touristique. Kinkole c'est une cité. Donc je peux dire que la commune c'est la commune de Lancélé. Mais la cité c'est la cité de Kinkole. La commune se trouve dans la cité de Kinkole. Il y a des attraits touristiques importants ici à Kinkole. Comme je viens de vous le dire. Vous allez voir dans notre esplanade ici, il y a le musée de Croisette. En face là-bas, il y a la place de la Tribune. La place de la Tribune, c'est l'endroit où le marché Mobutu faisait ses meetings. En face de notre maison communale. Alors, si même la maison communale, vous allez voir, il y a le monument des poissons. Ce monument symbolise l'activité principale de la cité. Il y a les poissons pour qu'on a mis là-bas. Comme la cité est renommée, cité de pêcheurs, c'est pour ça qu'on a érigé ces monuments pour symboliser l'activité principale de la cité. Il y a le marché de fleuve Congo. Les gens sont là en train de faire des randonnées fluviales, dans des bancs de sable, dans des îlots. Nous avons les différences ici, là où vous pouvez se divertir très très bien. Et en dehors de ça, quand vous passez comme ça, vous quittez Kinkole maintenant, vers ce avant d'arriver en Sénégal, il y a des quartiers qui nous tout ça, il y a des sites touristiques, tels que la Sablière, s'il faut payer, il y a les droits d'entrée, tout ça. Il y a la Sablière, Safari Beach, Jardin d'Éden, Ngandayala. Donc nous avons beaucoup de sites pieds dans l'eau. Donc nous avons beaucoup de sites touristiques dans la commune de Lancélé. Si je vais plus loin, vous allez voir aussi, il y a Parc de la Vallée de Lancélé. Donc nous avons tant de sites touristiques dans la commune de Lancélé. Et puis les gens viennent, les week-ends comme ça, nous avons vraiment le monde ici. Les gens viennent beaucoup les week-ends. Ça ne peut pas manquer dans notre secteur. Ce qu'il faut, nous avons en dehors des sites touristiques, il y a d'autres sites touristiques, les hôtels, les restaurants, ce sont des sites touristiques. Mais les opérateurs du secteur ne sont pas vraiment bien formés en matière de tourisme. Voilà le sur le plateau fidèles téléspectateurs. Venez de suivre le chef de l'antenne, l'Office national du tourisme, là dans la cité de Kinkole. Nous sommes précisément dans la commune de Lancélé. Alors, c'était exprimé au micro de notre Congo LM, c'était à l'occasion de la journée nationale du poisson qui s'est célébrée le 24 juin dernier. Alors, je crois que ça fait du bien. Vous avez vu comment notre Congo, cette grande équipe était déplacée jusqu'à cette cité-là, célébrer à sa manière cette journée nationale du poisson. Et on a vu comment François Pierre Mbaloussa de bouffer avec fracas.
Donc ça faisait la madame Diasuka, la maman de Dorcas Zebel. C'est la petite du dernier visage. Pas de la partie. Non. La petite du dernier visage qu'on vient de voir là. Je ne sais pas si c'était bon ou c'était vraiment autre chose. Mais en tout cas, ça mérite des explications. Voilà, merci beaucoup d'avoir plus. Nous saluons le directeur Freddy Mwamba Kanyikou, le directeur général de CCC, et le PCA Dave Kanemba Kachama, le dieu d'enfer des inséparables. Natif Frère, je vois ma montre, il est déjà 12h05 minutes. Quoique, pendant la coutumier, il y a tout ce qui fait des anniversaires à travers le monde, en général, en particulier à ma fille Octavie Congo-Lompoï. Et souvent, c'est que Gilles Batibanga nous propose, avant de clore en complément avec cette émission. Voilà, je vais remercier également à Heredia Maza Heredia de la part de notre caméraman, d'Eric Lilimou. De quoi que ça fait vraiment du bien. Natif Kadima. Je souhaite joyeux anniversaire à Cédric, un ami, un très bon ami, qui avait fêté son anniversaire hier. Je récupère ça aujourd'hui. Voilà, et au directeur c'est hier, on récupère aujourd'hui. Ça va une bonne chose. Donc, Gabi Kongaménéam, notre ingénieur de son, que c'est salué aussi en passant, notre Kakamba Maloussa, au Paul Mousga, n'est-ce pas, Gisèle Poutou, fondatrice de la structure Kiakou. Nous ne t'avons pas oublié. Véléline Koulamba, cette grande équipe, n'est-ce pas, de Mamam Africa. Samuel Mafuta, on ne t'a pas aussi oublié. Grâce Kingambo. Espérance Kanjina. Alors, nous sommes arrivés à la fin, Natif Frey. Un petit message aux téléspectateurs. À tous les téléspectateurs, aimez vos parents, évitez des amener au vieillard, évitons les terroristes, prenons la paix, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. C'est sur notre pas vous verrez qu'il y a toujours des cœurs. Non, la vie que tu as portée, ça reflète l'amour. Tout le monde a un cœur. Faisons bon usage de nos cœurs. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'est notre que nous mettons un terme à cette grande émission d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, dites merci à nos héros dans l'ombre, chapeauté par Sylvain Salonifanou, Ramadan Poti, Matouneli. Alors, notre Congo va se poursuivre demain comme à la coutume. Pour aujourd'hui, nous vous laissons bon compagnie. Programme de la radio-télévision congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir, Tarzino Kakamba.